La rumeur d'un probable remaniement, qui pourrait intervenir entre ce dimanche 7 janvier et ce lundi 8 janvier, continue de planer au-dessus des membres du gouvernement. À commencer par la première ministre Elisabeth Borne, sur un siège éjectable, selon de nombreux observateurs. Pourtant, cette dernière semble sourde aux rumeurs. Elle continue de remplir son agenda d'événements et a appelé le patron des députés Renaissance Sylvain Maillard pour aborder avec lui le programme des prochains mois à l'Assemblée nationale, d'après le quotidien Le Parisien de ce samedi 6 janvier. La locataire de Matignon se voilerait-elle la face? Oui, selon un ministre, c'est pour Borne que ça va être le plus dur. Elle est dans le déni total, elle ne voit rien venir, elle ne parle pas du tout du remaniement, a-t-il asséné à propos de celle qui n'a commandé aucune pile de carton d'après le journal. Si elle fait fi des rumeurs, la première ministre est autant critiquée que défendue. Le président n'a jamais envoyé de signal que la suite se ferait sans elle, c'est normal qu'elle se projette, a expliqué un membre de son entourage. Qui sont les hommes qui ont compté dans la vie d'Elisabeth Borne? Elisabeth Borne a-t-elle des chances d'y croire? Le chef de l'État souhaite donner une nouvelle impulsion à son quinquennat après des réformes difficiles, retraite, immigration moins. Les proches d'Elisabeth Borne plaident, eux, pour la garder en place et pour faire évoluer un peu son rôle en lui donnant celui de première ministre d'animation entourée de poids lourds, a indiqué Le Parisien. Si les noms de Julien de Normandie, Sébastien Lecornu ou Richard Ferrand circulent pour la remplacer, Elisabeth Borne, cartésienne, peut encore croire en ses chances. Selon une personne qui la côtoie régulièrement, elle se dit qu'elle a coché toutes les cases des objectifs fixés par le président, donc pas de raison de la faire partir. Ça peut être d'autant plus violent qu'elle, même si personne ne l'a en tête, est élue dans le Calvados. Elle a gagné sa législative en 2022. Au contraire de l'ancien ministre de l'Agriculture, jamais élu, et de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, battu. Emmanuel Macron est parti passer le week-end dans la résidence de la Lanterne, près de Versailles, pour réfléchir à la suite qu'il souhaite donner à son quinquennat. Des réponses ne devraient donc pas tarder à arriver. Quant à Elisabeth Borne, ses proches l'assurent, elle sera la dernière informée de son sort. De quoi la laisser espérer. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Éric Chahenpoul. I just need some that will wake me up enough to fight, 'cause you let me down it for me to not let me count the minutes. I just need some new, make me come up. The word that we had to